Salut mes petits riders, j'espère que vous allez bien. On va parler de Ducati et plus précisément du passage de la Diavel du V2 au V4 avec un gain de chevaux, un perte de poids et un tarif plus ou moins pareil mais qui était déjà assez agressif et qui le reste. Enfin, moi je trouve que c'est assez cher pour une moto de ce style-là, comme beaucoup on va dire de nos jours. Mais peu importe, on va surtout parler de ce qui change. Et là, franchement, c'est carrément le V4 qu'on retrouve maintenant chez la Street Fighter, chez la Sportive, sur le trail aussi, et ben voilà, c'est fait maintenant. Une des dernières grosses motos de chez Ducati se retrouve aussi avec ce V4 qui est vraiment assez sensationnel. Donc il passe de 168 à 180 chevaux, et malgré que ce soit un V4, il perd 5 kilos ce moteur. Et le châssis perd aussi 4 kilos, ce qui fait que la moto perd, on va dire, un gros 10 kilos. Ça c'est intéressant. Le 0 à 100 est effectué en moins de 3 secondes, donc ça va pulser les gars, je peux vous le dire. Et pour ceux qui s'inquiéteraient du couple du Bi par rapport au V4, eh ben non, le couple est le même et 2000 tours plus bas, donc elle va être encore plus violente qu'avant, du moins sur le papier, bien sûr, à tester en vrai. Pour les autres améliorations, vous avez le moteur qui coupe des cylindres à l'arrêt, histoire que ça consomme moins, et pour les nouvelles normes et tout aussi, c'est important. Et quand vous êtes à bas régime, pareil, vous ne roulerez que sur 2 cylindres et plus 4. En termes d'esthétique, c'est pas fondamentalement différent, mais il y en a quand même. Ce bras oscillant arrière est toujours aussi magnifique. Sinon, vous avez quelques petites modifications avec un passage full LED. Et à l'avant, la forme en C est un petit peu modifiée. Quant à l'arrière, c'est directement sur la boucle arrière que les feux sont mis. Et franchement, ça a une super gueule. Personnellement, j'adore ce qu'ils ont fait là sur cette boucle arrière. Je suis pour le freinage. On passe sur du Stylema, du coup, un peu comme toutes les motos haut de gamme actuellement. C'est vraiment intéressant. Ça freine de ouf les Stylema. Pour ceux qui les ont déjà testés, je peux vous le dire, c'est waouh. Franchement, j'adore. Le feeling est plutôt exceptionnel. En plus, sur ces freins, c'est que du bon. La fourche en inversé de 50 mm et pareil pour l'amortisseur qui est en porte-à-faux à l'arrière. Vous avez aussi quelques petites modifications qui fait que la maniabilité à basse vitesse est améliorée sur cette moto avec un débattement différent et une selle par contre qui gagne en hauteur. Le passager, lui, aura une selle beaucoup plus confortable qu'avant de base du moins, même si je ne suis pas sûr que ce soit très adapté au duo, ce genre de moto. Bien sûr, vous avez toute la panoplie actuelle d'électronique, l'anti-wheeling, l'ABS cornering, etc., etc. On va pas débattre là-dessus, mais vous avez bien sûr l'anti-patinage et tout le reste. Un gros écran TFT qui est plutôt très lisible et ça, c'est agréable. Voilà, vous aurez deux coloris disponibles sur cette moto. Donc le coloris de base et le coloris String Black, donc en vraiment full black, pour un prix de 27 490 et 27 790 euros. Donc oui, ça tape pas mal au niveau du prix. Sur ce, j'espère que vous allez lâcher le petit like et le petit abonnement. Moi, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bye à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les potes.